Tempo FM. Tempo FM. Allez, de retour chers auditeurs, en direct du Macar 21 cours de la République à Narbonne avec quelques tapas, un peu de rosé et de soft. On est très bien installé juste tout au fond du bar, ambiance vraiment confortable, il fait rouge, il fait bon, Il fait impeccable. Alors le salon de l'érotisme, on en parlait à l'instant, on va vous faire gagner des places, mais ce week-end c'est également un autre événement très important, le championnat de France de kitesurf. Et pour cela, nous avons l'honneur de recevoir l'organisateur de ce championnat. J'ai nommé Monsieur Christophe Hamon. Et bonsoir Monsieur Hamon. Bonsoir. Alors bienvenue à Tempo FM. Tempo FM, est-ce que... Oh le lapsus, ça commence fort. Ah ouais, ça commence fort. Alors parlez-nous un peu de cet événement. Vous m'aviez dit tout à l'heure que c'était la 12e édition de ce championnat de kitesurf, mais c'est la première fois qu'il a lieu donc ce week-end à Saint-Pierre-la-Mer. L'école de kite et de voile de Saint-Pierre a été déléguée par la fédération de vol libre pour organiser donc, ce championnat de France de freestyle, parce qu'il y a plusieurs disciplines en kitesurf. Freestyle, en fait, en gros, c'est des figures un peu casse-cou qui sont notées par 5 juges nationaux et le meilleur gagne. Voilà. D'accord, donc plusieurs épreuves du coup, il n'y a pas... Parce que si ça dure aussi longtemps, je me dis il doit y avoir un taquet d'épreuves. C'est qu'il y a pas mal de monde à faire passer. Il y a quand même 45 compétiteurs et il y a donc 4 titres nationaux à remettre. Donc junior qui va de 14 à 17 pour les garçons et les filles. Et ensuite il y a les hommes-femmes. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont surclassées, mettons des juniors qui sont trop forts pour leur catégorie et qui passent en senior directement? C'est arrivé les années précédentes parce qu'il n'y avait pas assez de juniors filles. Souvent, on surclasse les filles, mais cette année, il y a suffisamment de monde dans chaque tableau, quoi. Voilà. Alors parlez-nous un peu de l'événement un peu plus en détail. Je crois savoir, est-ce que c'est vrai ça d'ailleurs, il y a même des Brésiliens qui sont venus. On m'a dit il y a des fous furieux qui sont venus. Non, puisque c'est un championnat de France. C'est pour ça. Non, mais je me disais, parce que tout à l'heure, c'est Kiko, qu'on salue par ailleurs, qui nous a dit ça. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui vivent maintenant, qui vivent de ça en fait. Voilà. C'est des futurs professionnels que vous allez avoir. Il y a des jeunes par contre, c'est vrai, qui viennent de plus loin en fait, de Nouvelle-Calédonie. Et puis de Tahiti quand même. Donc voilà, ils sont là depuis une semaine à s'entraîner à Saint-Pierre. Bon, ils ont eu un peu de vent et là, les jours qui arrivent, puisque c'est du 26 au 30, il y aura apparemment beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Ouais. Alors justement, quel jour il faut absolument être là à Saint-Pierre? Parce que comme ça dure assez longtemps... les inscriptions ont lieu le samedi matin, donc le matin jusqu'à midi, il n'y aura pas d'épreuve. Ça va commencer vraiment à midi. Donc je dirais, le temps que ça se rôde, venir à 14h l'après-midi le samedi. Le temps de faire la grasse mat, c'est parfait. Peut-être pas, il y a du boulot là. Et puis ensuite, le dimanche et lundi. Et la remise des prix et le mardi à 16h. Voilà. D'accord. Après la compète en elle-même, comment ça se passe? Est-ce que c'est des runs entre deux participants ou est-ce que c'est tout le monde qui est dans l'eau en même temps? Alors en effet, ce sont on appelle ça des hits. Au départ, ils sont 4 par catégorie. Au fur et à mesure, on choisit le meilleur de chaque poule. Et à la fin, en fait, la finale, elle se termine avec deux riders. Voilà. Il y a des espoirs locaux pour emporter les titres? Ouais, surtout en Languedoc-Roussillon, on est quand même l'endroit où on fait le plus de kitesurf au monde et où il y a le plus de vent, en plus à Narbonne. Je pense qu'un jour on viendra comme à Biarritz pour le surf, capitale du kite à Narbonne ou Languedoc-Roussillon. Et pourquoi pas. Voilà. Donc Déjà... en tout cas, tous ces événements, il n'y a pas que le championnat de France. Hein. On organise nous chaque année la Coupe d'Europe junior de kite depuis 9 ans. Ça draine 60 riders cette année au mois de mai. Qui venaient, on a fait du Brésil, d'Afrique du Sud. Je veux les placer moi les Brésiliens. Le championnat de France, la preuve. Et vous parliez tout à l'heure que Narbonne pourrait devenir la capitale mondiale du kitesurf. Il faut savoir qu'il y a certaines personnalités qui viennent à Narbonne spécifiquement pour faire du kitesurf. Il y a notamment Candeloro qu'on a eu le privilège d'interviewer au Mondial du Vent, au Défi Wind, pardon, cette année, qui nous disait que justement, chaque fois qu'il venait dans la région, il faisait du kitesurf.
Et voilà. Oui, il commence à y avoir des VIP. Il y a Candeloro. Qui d'autre? Il y a celui qui fait du cinéma. José Garcia. José Garcia, voilà, qui est porte-drapeau du mondial du vent. Donc, Est-ce que ça fait du bien au monde du kitesurf? Est-ce que le monde du kitesurf a besoin d'avoir des personnalités comme ça? Parce que je sais pas comment évolue ce monde du kitesurf. mais c'est clair, ça permet de communiquer. C'est toujours bon, j'ai envie de dire, mais est-ce que le ça monde du fait- kitesurf en avait vraiment besoin? Ouais, pas nécessairement, parce que c'est un sport qui est neuf, jeune, dynamique. Ça a une quinzaine d'années, le kitesurf. Et vraiment au grand public, c'est ouvert depuis 2000. Et puis chaque année, on double le nombre de pratiquants. Il va falloir trouver de l'espace. Au bout d'un moment, on va se faire virer des plages, c'est ça le problème. Alors je reviens sur la compétition en elle-même. Vous me disiez que donc les commerçants accueillaient les compétiteurs. Donc c'est à partir de quand? C'est à partir de demain ou après-demain? Samedi soir, il y a un pot d'accueil Samedi. donc chez Momo Pizza. C'est un local Ouais. super dynamique, tout. Et il offre l'apéro, rider, au public même. Au public. Cool. Tout le monde peut venir. Voilà. Chers auditeurs, notez bien, vous m'avez dit le nom Voilà. du commerçant, c'est Momo Pizza, Momo à Pizza. Saint-Pierre-la-Mer. Et il y aura le Charlie Bar qui organise avec nous une soirée dimanche. avec 4 groupes de musique qui viennent. Donc rock, hard rock, il y aura des tapas, voilà. Parfait. Donc, avec tous les compétiteurs. Voilà. On sent que cette ambiance festive autour du kitesurf est vraiment importante pour vous. Ouais, ça fait partie de la chose, on va dire. De toute façon, c'est un sport où on se fait plaisir. Il y a presque pas de compétition, presque on dirait, quoi. Voilà. Un pronostic peut-être sur certaines catégories. J'imagine qu'il y en a Alors, quelques-uns qui moi, sortent du lot. Moi j'ai mon chouchou, hein, mais Dites-nous tout. en fait Thomas Weber qui vient de Nouvelle-Calédonie était venu il y a presque 9 ans en arrière, donc il avait 16 ans. Donc là il va concourir dans les hommes. Il a un niveau extraordinaire. Bon, faut dire, il s'entraîne en Nouvelle-Calédonie, hein. Donc c'est sympa, hein, il short. Oui, ça va. On peut difficilement rêver mieux comme condition. Ouais, voilà. Et après, sinon, il y a des locaux quand même. Valentin Gara, qui a fait 2e à la Coupe d'Europe cette année. Donc je pense qu'il a des grandes chances de terminer champion de France junior, quoi. Il y a un certain Patrick Leverge aussi, il paraît, il est très très bon. Moi, je me demandais, Moi, je veux le voir. au niveau des récompenses pour ceux qui viennent, qui se représentent, ceux qui gagnent, c'est quoi comme genre de récompense? Alors sur la Coupe d'Europe junior, il y a du prize money carrément. Donc D'accord. voilà, il y a 3 000 € de prize money pour le gagnant. Par contre, là, sur le championnat de France, on n'a pas le droit, c'est un titre national. Ouais. Par contre, s'ils sont champions de France, ils Donc vont avoir des Donc c'est vraiment photos. un titre officiel. Oui, c'est un D'accord. titre officiel, hein. Et il faut savoir aussi que ça va nous aider parce que le kite, en 2016, sera aux Jeux Olympiques. En fait, on sait ça depuis mai. Ah, grosse révélation. Donc c'est un sport vraiment qui explose, quoi. Justement, parlant de Jeux Olympiques, est-ce que cette épreuve de kitesurf, les championnats de France, aident à qualifier les premiers, mettons les 3 premiers, pour des championnats du monde ou des Jeux Olympiques? Alors ça aidera, pour l'instant on ne connaît pas encore la discipline qu'ils vont choisir. En kite il y a du freestyle, donc, comme je vais expliquer, des sauts, la hauteur, il y a de la vitesse et il y a de la longue distance, un peu des régates comme avec des bateaux. Donc c'est une des 3 disciplines qu'ils choisiront, je ne sais pas encore aujourd'hui laquelle. Ouais. Mais en tout cas c'est sûr que dans les jeunes qui sont là, il y en a qui iront au Brésil, ça sera au Brésil. Ça c'est Eh fait. oui, à Rio. En 2016. à Non Rio, mais ça. techniquement parlant, il devrait prendre les figures quand même, le freestyle. Je pense, ça paraît plus logique que la vitesse ou la distance. Pas forcément, parce que le freestyle, c'est quand même c'est de l'élite, hein. Donc je pense à mon avis, ils vont choisir plutôt quelque chose de la longue distance Pour que ce soit ouvert à beaucoup de nations, c'est ça? voilà. Ouais, Pour mais que ça ce sera soit peut-être pas ouvert aussi plus joli à regarder, si. Enfin, je sais pas si. Bah, le moins freestyle, ça sympa, reste des ouais. très très beaux, très très belles vidéos. Moi en tout cas, Ouais. j'en ai regardé Ouais. plusieurs et c'est vrai que c'est très très joli à voir. Ouais. On entend beaucoup moins parler de longue distance ou de la vitesse quand même. Ouais, c'est vrai, mais ça vient, quoi. Le freestyle, il y a quand même pas mal de vidéos qui tournent, c'est qu'il doit y avoir quand même pas mal de personnes qui peuvent en faire du freestyle. c'est plus visuellement, c'est mieux à regarder, quoi. Du Oui, mais freestyle, c'est quoi. pour ça qu'ils risquent de choisir Voilà. ça aussi, parce qu'il Ouais. faut pas oublier non plus qu'ils ont en regard l'audimat aussi, forcément. Et ça reste quelque chose de plus spectaculaire, de plus. Sauf que c'est pratiqué moins le freestyle à haut niveau, comme Ah on oui, disait, voilà. dans tous les pays, quoi. Donc Ouais. voilà, c'est juste ça. Dans les JO, ils choisissent quand même une discipline Où il y a qui est possibilité de se pratiquée, représenter, voilà.
Bon, et les conditions de vent. Parce qu'il faut. Ouais. En freestyle, Pas d'un figure. faut plus de vent. Ouais. Voilà. Non, mais bon. On verra dans la surprise On verra du coup, bien. hein, 2016. 2016, oui, on a encore un peu le Ouais. temps pour négocier tout ça. Pour toutes les informations, www.snkite.com, c'est ça? C'est ça. Kite, K-I-T-E. Oui, et Pour ceux qui S et connaissent c'est N hein, comme nautique. Hein, voilà. Et également sur la page, sur votre propre page, Christophe Hamon, H-A-M-O-N. Voilà. Tout à fait. Ça vous fait plaisir de faire la compétition ici? Vous êtes un local ou... Moi j'habite Narbonne. Ah, parfait. Je suis pas né à Narbonne, mais Bonne c'est vrai réponse. que je développe le kite dans la région comme jamais. Et en plus, je fais partie du kite. On a monté une association en région qui s'appelle KLR pour essayer de développer le kite comme le surf s'est développé du côté de Biarritz. D'accord. Voilà. Et si on y arrive, c'est sympa parce que ça peut créer des emplois, de la dynamique. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et des événements sportifs de glisse en octobre dans la région, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Non. Tempo FM. Tempo FM.